Repas, faut pas grignoter. Voilà, exactement. Alors on est là. Juste, je lance l'enregistrement Mechina, je suis désolé. Quand la chaîne, comme ça on est là. Non, ce que je fais, c'est ce genre de choses que je veux pas manger. Je fais Ah. le café toute la journée. Donc après, je suis dans un שלום. הרב בחרתם להקליט בתוך הרב שמואל מויאל, דף היומי, ואיתה הקשת מספר הדף שאתם עומדים למצוא. Voilà. Bon, de toute façon, la connexion elle est pourrie, hein, ici, dans ce truc-là. דף ד' Allez, on finit ça, les joueurs, Alors on est là, Bedrat Hashem, donc Daf Dalet. השיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הגישו על 5. Daf Gimel Amoud Bet, on en était à. Donc, Bedrat Hashem, on en était en bas exactement, à l'histoire de l'Itraktiot. Alors je vais vous expliquer, je vais remettre un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Hier, on avait vu une braïta qui nous parlait de l'œuf et qui nous disait que cet œuf-là, le zoom, les copains. Demande Nati. Je sais pas, moi, j'ai pas de téléphone Tu peux, c'est dans le même. Non, ouais, le zoom. J'ai le zoom, oui, mais après. Non, alors, on appelle-le par WhatsApp, non? Appelle-le par WhatsApp. Moi, j'ai pas, là, je suis. Oui, je suis hors la loi, donc je peux pas ramener mon téléphone. Ah, bah oui, c'est vrai, ouais. Tu es hors la loi et tu es là en train de foutre. Je suis en VR. Ah oui. J'imagine, on va être hors la loi T'as pas été encore. vacciné 3 fois? Si, mais c'est à partir du 3. Ceux qui sont avant, ils restent sur l'ancienne loi. Non, non. Demain, tu peux. C'est bon. Non, non. Je te montre ce qu'ils m'ont répondu de ça. Ceux qui sont arrivés avant le 3, ils n'ont pas le droit de. Ouais, C'est à un moment, t'es obligé de faire des règles carrées, quoi. Donc, t'es dans la limite de la logique. Alors, en tout cas, voilà. Donc, on avait dit hier, je remets dans le contexte, on avait vu hier une braïta. Je vais rappeler comment. Je vais essayer. Il est beau le Ramadan. Pas qu'on voit sa tête, il veut que juste te voir. Ouais, bon, bah, le truc, c'est que sur YouTube, ça marche pas très bien. Non, je pense que la connexion. La connexion, elle est toutes les Elle est 2 minutes, bonne, non, mais ici, c'est bien, mais je ne sais pas pourquoi, sur YouTube, comme c'est de la vidéo qui va. Il faut que je descende la qualité du truc. Beno, c'est pour le cours. Tu as demandé le zoom, on n'a pas de zoom, donc je t'appelle en WhatsApp vidéo. L'Itraktiot. Oui, Alors, on est là. opération. Donc voilà, Bedrat Hashem. Donc on avait vu hier que le bêta, on avait dit qu'il était mouktsé. On n'a pas le droit de le prendre pour mettre par-dessus pour couvrir avec une cravite ou quoi que ce soit. On avait vu aussi Safek du bêta, Asura. Donc on comprenait pas pourquoi dans le doute c'était interdit. Donc la Gemara avait oublié, on parle ici d'un autre cas, on parle plus de Yom Tov Echol, on parle de Safek Trefa. Là, tu sais, la page toute, vu qu'on parlait de Yom Tov, ça fait que s'il est né Shabbat ou ça fait que s'il est né Yom Tov. Ça fait que s'il est né Mechila Yom Chol ou ça fait que s'il est né Yom Tov. Donc ça c'était ce qu'on comprenait jusqu'à maintenant. Juste répète-moi, pourquoi quand c'est un safek, pas safek, s'il est né Shabbat, pourquoi j'ai pas le droit de manger Yom Tov? Non, alors s'il est, on prend un cas classique, un cas de Yom Tov en pleine semaine. Peu importe. Pourquoi ce cas-là il est interdit? Alors il y a plusieurs cas, mais là, il y a plusieurs explications. J'ai 3 explications exactement. L'explication de Rabat, c'était de dire que vu que quand c'est Shabbat et Yom Tov suivi, un œuf qui naît à Yom Tov, ça veut dire qu'il a été terminé dans le ventre du Tarnagolet la veille, ça veut dire qu'il a été Moukhan Be Yom Tov. Moukhan Mi Shabbat le Yom Tov. Achana Mi Shabbat le Yom Tov. Et Achana Mi Shabbat le Yom Tov, Rabat il considère que c'est interdit. Quand Yom Tov il a un dimanche. Quand Yom Tov il a un dimanche. Ok. Maintenant, ouais. Ça interdit quoi? De le consommer ou c'est mouxé? Le mouxé il vient parce que c'est mouxé ou bien parce que comme ça interdit de consommer il n'y a pas d'utilisation et donc il devient mouxé? C'est Achana de Rabat, c'est pas Mouxé, c'est Achana de Rabat. C'est qu'il y a un problème de Achana. Il y avait une autre explication qui était Mouxé, c'était la première explication. On a dit que c'est mouxé là. Maintenant là ici on a dit que c'était Mouxé. Ah oui, Nachana. Là ici on a dit que t'as pas le droit de le déplacer. C'est Achana, le Issour de Achana d'après Rabat, c'est le Issour de Achana. Parce que le Issour de Achana il m'a interdit de le manger. Voilà, il t'a interdit de le manger. Du coup l'œuf il est plus. Nachana, utilisable, il est Mouxé, Nachana. Maintenant, ce qu'on avait dit, c'est qu'on comprenait pas pourquoi Misafek c'est interdit. Alors, c'est d'après Rabat qui dit que c'était Achana,
On comprend parce que c'est un truc de Raïta. Ça fait que de Raïta la Khumra. Mais d'après l'avis de Rabbi Yitzhak et de Rabbi Yosef qui disent que c'est un issur de Rabbanan, pourquoi dans le Safek c'est interdit? Donc on a, sur le Xerash, non, pas Hana, c'est ce qu'on avait vu hier, de Perot Anoshrim ou de Mashkin Shevavu. C'est les deux autres explications. Ah oui. D'accord? Donc c'est un issur de Rabbanan, de peur que tu viennes chez Mayalev et Hitlosh, ou alors chez Donc on va pas revenir à ce qu'on avait vu hier. Donc c'est un issur de Rabbanan, donc on comprend pas, hein, pourquoi ça fait que c'est interdit. Ça fait que de Rabbanan, normalement, c'est pas interdit. Et aussi, la Gemara, la Braïta, elle a donné un deuxième cas, hein. Elle a dit que, dans un cas de, c'est quoi, je vais baisser la qualité de la vidéo, parce que sinon, apparemment, ça marche pas du tout, ce qu'ils disent. Audio et vidéo, qualité. Ok, on va mettre en 400. C'est la qualité du Wi-Fi, hein. C'est du partenaire, je pense que c'est ici. Ok. Voilà. Ok, super. Non. Donc, en tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que, et le deuxième cas, sur Michila, le deuxième cas de la Braïta qui était à comprendre, c'était dans un cas où il y a marqué dans la Braïta que si jamais l'œuf il se mélange, à filou be elef lo batel. Il ne s'annule pas. Ok? Alors, la Gemara dit. C'est d'ailleurs chez Yeshua Machel, on avait dit. Une seconde. La Gemara te dit. Si tu me dis qu'on reste sur l'histoire d'Ambetsa chez Nolda Beyom Tov, ça fait que si elle était dans le Beyom Tov pour le cas de Safek, ou alors dans un cas où il s'est mélangé avec d'autres œufs, alors là, je peux comprendre que ça s'annule pas même dans 1000, puisque c'est d'avoir chez Shlomat Tiril, puisque tu attends la fin du Yom Tov, cet œuf-là, il va devenir autorisé, donc je comprends qu'il s'annule pas. Mais si tu me passes à un cas de Safek Trefa, et donc c'est ce que la Gemara avait été obligé de faire, pour comprendre pourquoi Misafek c'est interdit, pour expliquer que c'est un Safek de Horaïta. Donc c'est pas d'avoir chez Shlomat Tiril, donc je comprends pas pourquoi ça s'annule pas. La Gemara dit, non, l'œuf c'est d'avoir Khashouv. C'est quelque chose qui se vend à l'unité. Donc quelque chose qui se vend à l'unité, d'accord? Quelque chose qui se vend à l'unité, c'est l'obatel. C'est l'obatel. Alors la Gemara dit oui, mais même dans quelque chose qui se vend à l'unité, c'est pas tout le monde qui pense que c'est l'obatel. Il y en a qui pensent que c'est seulement une liste précise de choses qui se vendent uniquement à l'unité, comme la liste qu'on a vue dans la Mishnah de Orla, avec l'avis de Rabbi Akiva et l'avis de Rabbi Meir, il me semble. Donc en tout cas, c'est seulement dans ces cas-là où on pense que ça s'annule pas. Rabbi Yochanan Resh Lakish, est-ce que c'est tout d'après Rabbi Yochanan? C'est une liste bien précise de choses, et pas toutes les choses. Alors Agma dit non, il y a un autre Tana que tu connaissais pas, qui est le Tana, ce qu'on appelle le Tana de l'Iktraxiot, qui lui pense que d'avoir Khashouv ne s'annule pas. Et maintenant on va voir qu'est-ce qu'il pense le Tana là. Donc là on va voir une Mishnah, c'est une Mishnah de Terumot. C'est toujours cette histoire que ça se vend à l'unité. La Khashivut, c'est que ça se vend à l'unité, ouais. D'abord chez Beminyan. Enfin, qui peut être considéré comme, tu le regardes en tant que Yechidot. Juste un truc, pour la Betsa, le truc qui me dérange un petit peu de dire que c'est Khashouv, c'est que ça se vend aussi à l'unité. Voilà. C'est-à-dire que, en général, ça se vend pas à l'unité. Voilà. Il a envoyé un lien Zoom, Nati. En général, ça se vend pas à l'unité, l'œuf. Alors justement, c'est pour ça que c'est pas comme la liste de toutes les sections. Je pense que tout ce qui a une certaine fragilité. Tout ce qui a une fragilité, que de temps en temps tu te gênes pas de le montrer à l'unité. Alors ça veut dire que c'est quelque chose qui est d'avoir Khashouv. Pas tout. Alors justement, maintenant on va voir le Tana de Traxiot, vous allez voir ce que c'est le Tana de Traxiot. Alors il y a marqué dans la Mishnah, dans Maseret Terumot. À l'aéroport, ils vendent même les pommes à l'unité. L'Itraktiot chez Darsa Alpi Igoul. Alors maintenant on parle de Teruma. Alors quelqu'un qui a des figues de Teruma. Et cette figue de Teruma, il les a fait sécher, il va en faire un gâteau. Ce qu'on appelle de Ktsiot. Ktsiot, c'est des figues séchées. Et ces figues séchées, il les a mis dans une cruche, d'accord, où il y a des gâteaux qui sont entassés les uns sur les autres, des gâteaux de figues, ils appellent ça, d'accord, des rigoulés des vélas, les fameux gâteaux de figues sèches, qui sont empilés les uns sur les autres dans une cruche, dans un igoul, dans une caverette, dans un kéli qui est dans un réceptacle. D'accord? Maintenant, le lien, c'est que tu avais un gâteau de Teruma, tu l'as mis par-dessus et tu sais plus où tu l'as mis. Tu avais plusieurs cruches, tu sais plus dans quelle cruche tu l'as mis. Donc, comment ça se passe? Pour pouvoir continuer à manger toutes les cruches, il faut qu'il y ait du bitoul. Maintenant, ton bitoul, voilà, t'as une cave, t'as 100 cruches. T'as 100 cruches. Et t'en as mis tu l'as mis au-dessus d'une cruche, tu sais plus dans laquelle. D'accord? Maintenant, on va voir comment ça se passe. On va voir deux avis. Marloga dans Rabbi Yehuda. Toutes les cruches, elles ont un étage du dessus. Et cet étage du dessus, le igoul, c'est un qu'il n'y a pas. Il y a le soit dans le vin igoul, soit dans une travite, soit dans une caverette. Trois cas différents, mais c'est la même chose, en fait. Et, donc là, on nous dit ici que, à partir du moment où, ah non, il y a Naji qui est arrivé. Ah, c'est Metouji. Ouais, il y avait tout dit, ouais. C'est qui qui est là? Amiel.
En tout cas, Ouais, celui-là. ben voilà. Ah, tu souris à lui. Moi, tu m'as fait. Donc on y va, on continue l'ami. Donc là, on n'a pas encore commencé vraiment sur les mots, mais on en est à Gimel Amoudbet en bas. Donc on va voir une Mishnah qui va nous rapporter un avis. Gimel Amoudbet. Un avis d'un Tana qui pense que quelque chose qu'un œuf, on peut le considérer comme d'abord chez Béminyan et il ne s'annule pas. Donc, comme on a expliqué hier, on voulait essayer de comprendre la Braïta. On voulait comprendre la Braïta qui disait que quand ça se mélange, eh ben, il s'annule pas même dans 1000. D'accord? Alors, on avait voulu dire que c'est important, mais on a vu qu'il y avait une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et cette discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la Gemara, elle avait dit qu'on ne s'en sort pas d'après l'avis qui pense qu'il y a seulement une liste de choses précises qui sont importantes et qui ne s'annulent pas. Maintenant, ce que la Gemara va essayer de rapporter, c'est une Mishnah dans laquelle on va avoir un avis qui pense que n'importe quelle chose importante, et donc on pourra inclure les bêtas dans cette catégorie-là, ne s'annule pas. Donc là, on va lire la Mishnah de Maseret Terumot, et vous allez voir que dans cette Mishnah-là, il y a 3 avis. Non, il y a Mechila. Il y a 2 avis. Il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Chacun va expliquer à sa façon une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, selon Rabbi Meir. Il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, selon Rabbi Yehuda. On a déjà vu plusieurs fois ce genre de cas. Maintenant, vous allez voir que d'après Rabbi Yehuda, faites bien gaffe au dernier avis, qui est l'avis de Rabbi Yoshua selon Rabbi Yehuda, qui lui apparemment sera un avis qui pourrait nous aider dans notre histoire de la Braïta, pour comprendre pourquoi le Betsa, alors qu'ils ne vont pas forcément uniquement à l'unité, il serait considéré comme d'avoir Khashou. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit là? Alors la problématique elle est la suivante, c'est que tu as de la terouma. Donc cette terouma, si elle se mélange avec du choulin, bah finalement, alach. Tu as rendu tout à sourd. À part si tu as une quantité suffisante pour l'annuler. Bien entendu, on fait pas ces choses à l'Ekhatria. On n'a pas le droit de faire une chose par l'Ekhatria. Tu veux pas dire, je vais mettre ma terouma dans 200 fois plus et je suis tranquille. Non. Bediava, le type, il a mis sa terouma à un endroit. Il se rappelle plus à quel endroit il l'a mis. Alors maintenant, on va savoir est-ce qu'il a le droit de manger tout son martef. Il avait un martef avec une centaine de cruches. Et il a mis au-dessus d'une cruche, il a mis un gâteau de figues qui est fait de trouma, qui sont des figues de trouma. Et maintenant, il veut savoir et il sait plus où il a mis son gâteau de figues. Et on n'avait pas fait une fois une histoire comme ça, il fait Atna, ici c'est comme si, parce qu'ils se ressemblent tous. Alors ouais, mais là, le truc c'est que là, c'est la trouma qui a déjà été rendue terouma. La trouma elle a déjà été rendue terouma. C'est pas qu'il va la rendre terouma. Voilà, non, c'est pas qu'il dit, si c'est ici, alors je rends la trouma là-bas. La trouma elle est là. Ça a été rendu terouma. C'est de la vraie terouma, Donc la vraie terouma, ton gâteau de terouma, tu l'as mis au-dessus tu l'as mis dans l'étage du dessus d'une cruche. Parce que comme on avait expliqué, c'était des cruches sur lesquelles étaient empilés des gâteaux de figues sèches. Donc tu sais que c'est dans l'étage du dessus, mais tu sais pas dans quelle cruche. Donc maintenant le problème c'est que pour annuler de la terouma, il faut 100 fois plus. C'est pas rove. Pour annuler la terouma, il faut 100 fois plus. Donc, mais là c'est pas mélangé en vérité, parce que chacun il est... comment dire ça? Il est individuel. Il est individuel. Normalement, alors quand c'est individuel, alors c'est quoi? Il a raison qu'il y a une distinction quand c'est individuel. Le problème c'est que quand c'est mélangé comme tu dis, c'est ce qu'on appelle l'ar belar, c'est batel beshishim. Ouais, tandis que quand c'est du yavesh, c'est batel berov normalement. Mais la terouma c'est particulier, la terouma c'est toujours baissant. Dansant, bémer. Donc la terouma c'est non, quelque chose qui est yavesh. Ce sont des khatichot qui sont indépendantes ou des objets indépendants qui sont pas mitmasgim, qui sont pas mélangés complètement. Ça, normalement, pour les autres histoires, c'est batel berov. Pour la terouma, c'est dansant. Donc maintenant, le problème est de savoir comment on va calculer le shiur du bitoul. Sachant que d'une part, j'ai beaucoup de cruches ici. Donc et mes cruches elles sont pleines. Et moi, je sais que ma terouma, c'est seulement le gâteau du dessus. Donc est-ce que tu regardes que le dessus de chaque cruche? Ou alors tu regardes finalement la quantité totale finalement dans chaque cruche. Déjà dans la cruche en bas du gâteau, il y a déjà 10 fois plus. Donc finalement avec 10 cruches, tu as déjà annulé ton truc. Ou alors non, il faut 100 cruches pour pouvoir annuler le... Sur quelle base tu exactement. C'est exactement. Logiquement, à partir du moment où... Non, moi je dis logiquement l'inverse. Non, logiquement la partie sur laquelle tu as un doute, c'est ta 100 premier étage de cruche sur lequel tu as un doute, c'est lequel qui est interdit, lequel qui est autorisé. Finalement, ce qui est en dessous ne fait pas partie de ton doute. Donc logiquement, tu devrais aller comme ça. Maintenant, le problème ici, c'est que là, c'est du derabanan. Parce que la terouma sur les pérotes, c'est miderabanan. Même en Eretz Israël, encore en Eretz Israël, la terouma c'est miderabanan. Donc miderabanan, on a peut-être la possibilité d'être méquille et de calculer un petit peu différemment. Donc maintenant, je le prends dans les mots. Regarde dans les mots maintenant.
Il y a une Mishnah, litra ktiot. Litra, c'est une quantité, comme si tu dis une litre. D'accord? Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. C'est quoi qu'il y a? C'est juste Orla, Bitra Banan, non? Or là, c'est Midoraita même. Certains, mais d'après avec eux, je crois que c'est au contraire. Non, il y a une ligne que Orla, ça fait qu'Orla, en Khousaret, c'est une lacha qui est autorisée, mais sinon, c'est interdit aussi, c'est Orla. Non, Michane. En tout cas, vas-y. La Mishnah ici, elle nous dit que litra ktiot. Si jamais tu as litra, donc litra c'est une quantité, comme si tu dirais une livre, ou je sais pas exactement ça correspond à combien, mais disons que c'est une quantité. Litra ktiot de figue sèche. Chez Darsa alpi igoul, tu l'as entassé sur un igoul, c'est un certain kili qui contenait les gâteaux de figues. D'accord? Ou alors, et il ne sait pas dans lequel des igouls il l'a écrasé ce gâteau de figues. Mais il sait que c'est par-dessus. Alpi chavit, ou alors par-dessus une cruche. Il ne sait pas sur quelle cruche il l'a entassé. Alpi kaveret sur une kaveret, donc kaveret c'est une ruche, bon, ça. Donc ça donne 3 kélim différents, il ne sait pas par-dessus lequel il l'a mis. Alors là on va avoir deux avis. Rabbi Meir lui nous dit, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est la suivante. Rabbi Eliezer Omer, Ro'im et Eliona, Kilou et Elionot, Kilou et Perudot, va tartonot, malot Elionot. Donc lui te dit, tu vas considérer comme si que l'étage du dessus, il était mélangé avec le tout. C'est Rabbi Meir qui ramène Rabbi Eliezer, hein, on n'a pas vu dans la Mishnah. Rabbi Meir qui ramène Rabbi Eliezer. Rabbi Meir, Omer, Rabbi Eliezer, Omer. Rabbi Meir rapporte les paroles de Rabbi Eliezer, et lui, Rabbi Meir pense que Rabbi Eliezer aurait dit sur ce cas-là, que tu vas considérer que l'étage du dessus comme si il était mélangé avec le tout, et finalement, l'annulation, tu vas la faire sur la base de la quantité de toute la cruche. Donc ça va aller beaucoup plus vite. D'accord? Donc il est Mekel, comme ce que Rashi explique, parce que vu que c'est des Rabbanan, la terouma ici, donc on est Mekel. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer selon Rabbi Meir. Rabbi Yoshua selon Rabbi Meir, il te dit quoi? En Prudot, tu vas les considérer comme étant séparés, c'est-à-dire que tu vas pas les considérer comme étant figés ici, et donc pas juste tout mélanger. Considérer comme si elles sont séparées et mélangées avec le tout. Ah, c'est-à-dire que le Prudot, moi c'est vrai que le Prudot ça peut te donner un langage inverse, mais c'est en fait ça qu'il veut dire. Alors on te dit ici, tu vois ce qu'il te dira, Shirroin Kelou Litrot chez la Apoumin Perudot mais à la Poumine ou Meuravot chez la Shulaim, elles sont mélangées avec le tout. Alors et Rabbi Yoshua Omer, Im Yesham me Apoumin Yalu, Veim Lav Apoumin Asurin Vashulaim Mutarim. Donc lui te dit, si jamais tu as 100 cruches et donc 100 premiers étages de cruches, alors là oui ça va s'annuler. Mais sinon, tous les premiers étages sont interdits et tout ce qui est en dessous est autorisé. On considère que le premier étage. On considère que le premier étage. C'est dans Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Yoshua. Maintenant, il y a... D'après Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Yehuda va nous expliquer quelle est la marque de Rabbi Meir, la marque de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, d'une façon différente. Rabbi Yehuda Omer, et faites attention à comment Rabbi Yehuda il présente les choses. Rabbi Eliezer Omer, im yesham me'apoumin, si jamais tu as 100 cruches. Alors là, c'est Rabbi Eliezer qui, le Rabbi Eliezer de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yoshua de Rabbi Meir. Il te dit que s'il y a 100 cruches, s'il y a 100 cruches, alors il y a 100 têtes de cruches, 100 poumines, le bitoul, il se fait pas au niveau des poumines, au niveau de la tête de la cruche. Im yesham me'apoumin yalou, ve'im lav apoumin masurim vashulim maturim. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua te dit, afilou yesham 300 poumim lo yalou. Même s'il y en a 300, ça s'annule pas. Pourquoi? Parce que lui considère que les têtes de cruche, c'est quelque chose qui est d'avoir khashouv. D'avoir khashouv, ça s'annule pas. Donc nous, on prend cet avis-là, on se dit voilà, on voit ici un avis qui, à part, indépendamment de la liste qui avait été testée par Rabbi Akiva, des choses qui ont leur importance, et qui ne s'annulent pas. Donc on dit que le Betsa, ça fait partie de cette catégorie-là. Donc avec ça, grâce à ça, on comprend que le Betsa, l'œuf, il est important, et même si on parle d'un œuf de Terefa, et que ce n'est pas d'avoir chez Shlomo Tirin, il peut ne pas s'annuler à cause de son importance. Ça nous aide parce que ceux qui voulaient dévéler, il fait pas partie de la liste. Exactement. Et c'est du Derabanan surtout. C'est du Derabanan. Parce qu'en fait, le Inyan, c'était aussi de savoir, de dire que... Et alors, le comment on appelle l'œuf, c'est un Doraita, c'est pas un Derabanan. L'œuf, c'est de la très forte. T'as raison, Mechila. Mais c'est pas du Derabanan, pourquoi c'est du Derabanan? Non, pas du Derabanan, Comment ça s'appelle? C'est du Doraita. Du Doraita, non, la Trouma, c'est du Derabanan ici, c'est la Trouma de Perot. Ah oui, t'as dit pour alors comment ça nous aide? Ouais, c'est où ça? Non, ça nous aide parce qu'on voit ici que ça s'annule pas. Ça nous aide sur du Derabanan, mais qui te dit que sur du Doraita, ça... Forcément que ça s'annulera pas. Ça a la même... Le Doraita, on n'a pas de chez la Birchan. Ah oui, parce que c'est la Doraita, la Trouma. Maintenant, regarde ce que nous dit la Gemara. Dans les mots de la Gemara continue. Donc là, maintenant, là, on continue la Mishnah. La Mishnah n'est pas terminée. Juste pour la forme, on a rapporté la fin de la Mishnah aussi. Darsa, Beigul, Ve'eno Yoda, Beigul, Darsa. Par contre, si c'est dans la même couche, mais il sait pas quel niveau de la couche il l'a fait, alors là, ça s'annulera pas, ça sera tout sera interdit. Non, Mechila, là, t'as pris tout le monde. Vu que tu sais pas à quel endroit ça va s'annuler, tu pourras tenir compte de toute la cruche pour... De la cruche, pas de toutes les cruches. Au moins de cette cruche-là. Divrei Akol, Ya'alou. Mechila.
Sauf si tu sais pas quelle cruche. Alors justement, Divra Kol, Yalou. Alors l'agma, je comprends pas. Divra Kol, au départ, l'agma, parce que je t'ai expliqué son version de l'agma en fait. L'agma, au début, elle a l'air de comprendre que c'est exactement le même cas que les premiers. Aïnou Pluktavu, c'est exactement la remarque loquette. Non, Rav Papa, il te dit, non, on parle d'un autre cas, et finalement, dans cette dernière phrase de la Mishnah. Amar Papa, Achika Amar, Darsa Beigul, Veno Yoda Beigul Darsa. Lorsqu'il a écrasé sur dans le higoul, il ne sait pas exactement dans quel endroit du higoul, donc de cette Kelly-là, il l'a écrasé. Dans ce cas-là, il ne sait pas si c'est au Safon, si c'est au Darom, d'Ivrea Kol, Ya'alou, d'après tout le monde, ça s'annule. Très bien. Donc là maintenant, ça c'est finalement, on a trouvé un avis qui pourrait nous expliquer la Braïta, l'avis de Rabbi Yehoshua d'après Rabbi Yehuda, qui lui pense que il n'y a pas d'annulation du tout qui est possible pour les cruches, donc c'est pour ça qu'on peut comprendre que l'œuf aussi, il ne s'annule pas. Alors Gma, elle te dit, Ravashi Amar, Léolam, tu sais quoi, moi je suis pas d'accord d'expliquer que la Braïta, elle parle d'un Safek Terefa. On parle pas d'un Safek Terefa, on parle d'un Safek Yom Tov, Safek Rol. D'accord? Léolam, Safek Yom Tov, Safek Rol. Avec Davar Shesh Lo Matirin, Vechol Davar Shesh Lo Matirin, Aflou Midera Banan Lo Batil. Alors là, lui, vient Ravashi, il nous dit comme ça. Il nous dit que, c'était quoi ton problème? Tu comprenais pas pourquoi Safek c'est interdit? Je te dis Safek de Rabanan la Kula. Safek de Rabanan la Kula, c'est quand c'est Safek de Rabanan sur un Issouk de Rabanan classique. Mais quand c'est sur un Issouk de Rabanan qui est d'abord chez Shlomatirine, il est Lobatil, et non plus, même son Safek il est interdit. Donc on peut très bien comprendre la Braïta. Quand la Braïta elle nous a dit que Safek, Betsa, il est interdit. Quand la Braïta nous a dit que quand il va se mélanger, il s'annule pas dans 1000, en réalité on parle pas d'un Safek Terefa. Ah, si on parle pas d'un Safek Terefa, donc on est au niveau d'un Issouk de Rabanan. Donc on revient sur la question. Donc, moi, dit oui, c'est un Issouk de Rabanan qui est d'avoir chez Shlomatirine, et un Issouk de Rabanan qui est d'avoir chez Shlomatirine, ni il s'annule, et ni son double, ni son Safek, de Safek de Rabanan la Kula, comme on a l'habitude. Pourquoi? Parce que je Shlomatirine, et donc j'ai pas besoin de ça. Ah voilà, et c'est quoi la logique de d'avoir chez Shlomatirine? C'est qu'à partir du moment où tu peux attendre et l'interdiction va sauter, donc attends. Alors tu vas pas faire sauter même un derban. Voilà, exactement. C'est ce qu'il nous dit Ravashi. Ravashi Amar, Léolam, ça fait Yom Tov, ça fait Krol, avec d'avoir chez Shlomatirine, Vechol d'avoir chez Shlomatirine, Filu Midera Banan, Lo Batil. Tania, alors regardez, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Acherim Omrim, Mishum Rabbi Eliezer, Betsa Teachel, Ive Ima. Il y a une braïta qui nous dit comme ça, au nom de Acherim, donc on va voir exactement d'après qui ça peut s'arranger cette braïta-là, qui nous rapporte au nom de Rabbi Eliezer qu'un Betsa, tu peux le manger aussi bien ce Betsa que sa mère. Donc a priori, si on parle de pouvoir manger la mère, c'est qu'on parle d'une tanégolette qui est omédette la achila, qui avait été réservée, pas pour pondre des œufs, mais pour être consommée. Et on te dit que tu peux manger aussi bien la mère que le betsa. Alors autant le betsa, je veux bien entendre un chidouche, tu me dis comme Bet Shammai. Ok, j'entends, il y a un très grand chidouche ici. Je veux bien. Mais pourquoi tu me parles de la mère? Quel est le chidouche dans la mer? Si tu l'as réservé, et que dedans il y a un œuf pour des œufs, tu pourras la manger normalement. T'as parlé à manger, donc on parle pas que tu l'as réservé pour des œufs, tu l'as réservé la achila. Non, c'est une poule pondeuse. Une poule, non, pas pondeuse. Elle est pas pondeuse. Elle est pas pondeuse. Elle est pas pondeuse, justement. Tu l'as réservé pour une chita boyam tov. C'est une tanégolette qui est faite pour être consommée. Regardez ce que l'agma se pose la question. L'agma se pose la question. Elle dit, de quoi on parle ici? Mais Maya Skinan, de quoi parle-t-on? Il est ma bête tanégolette, on met la chila. Logiquement, comme ce qu'on comprendrait, on parle d'une tanégolette qui est faite pour être consommée pshita, des Iveima Sharia. C'est pas juste que elle et sa mère sont autorisées, pourquoi tu parles de la mère? Tu m'as dit que le betsa il a autorisé, donc la mère on n'aime pas elle m'a d'aber. Alors, et la tanégolette on met des gadel betsim. On parle d'une tanégolette qui serait mouktsé, qui est au médet gadel betsim, qui elle est faite pour ne pas faire la shrita pendant Yom Tov, qui est une pondeuse. Alors, moi, je comprends pas pourquoi tu peux manger la mère. Iveima Asura, non seulement la mère elle est interdite, mais même le betsa il doit être interdit. Puisque le betsa, c'est chez Nolda, à part si tu tranches qu'il n'y a pas de mouktsé dans Yom Tov, mais ça devrait être interdit, donc quoi qu'il arrive. Amar Bizera te dit, tu sais quoi, Léolam on parle d'une betsa, d'une tanégolette, en médet la achila, c'est pour ça qu'elle est pas mouktsé. Alors tu m'as demandé quel était le chidouche de parler de la mère, c'est pas shoot. En fait, ce qu'on veut dire quand on parle de la mère, c'est juste pour t'expliquer la raison pour laquelle tu as le droit de manger le betsa. Teachel agav ima. Tu peux manger le betsa grâce à la mère. Du fait que c'est du uchla de afrat. C'est finalement, comme on avait expliqué dans l'agma, que le ochel, en fait, finalement, un œuf, tu peux le regarder comme on avait expliqué que Bet Shammai comprenait. Tu peux regarder ça comme étant une cuisse de la bête. Tu as le droit de manger une cuisse de la tarnégolette. Tu as le droit de manger Du coup, ça va forcément d'après Bet Shammai. Et comment ça va forcément comme Bet Shammai? D'après ça, c'est que. Après, on a pris l'œuf par rapport à la bête, et presque, je peux te dire que l'histoire de la bête, c'est l'explication pour l'œuf. Donc c'est Bet Shammai forcément. Ouais, exactement. C'est les Chora, c'est comme Bet Shammai. Regarde ce que dit Agma sur ça. Echidame, on parle de quoi ici? Non, mais Echila. Echila, je te tiens une ligne.
J'ai sauté la ligne. Hop, 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 hop. Voilà. Acham Ashkinan, Betanoget Omedet Achila, Pshita, de Iveima Sharia, il a Betanoget Omedet Legad Betzim. Iveima Asura, Marvizra, Teachel Agavima. Alors, Echidame, et c'est quoi exactement le cas? Alors, Amarabaye, Kegon chez les Krastam. Tu l'as acheté, en fait, cette tarnégolette, tu n'avais pas précisé quel était ton but dans la vie avec cette tarnégolette. Que tu voulais la manger ou tu voulais pas la manger. Est-ce que tu voulais faire Donc, on te dit, donc c'est quel cas, hein, finalement, où tu peux manger l'œuf grâce à ce que tu vas voir par rapport à la mer? Donc c'est dans un cas pareil. Parce que finalement, tu as une tarnégolette sur laquelle tu n'as jamais dit, tu lui as pas collé une étiquette, est-ce qu'elle va être pondeuse ou est-ce qu'elle va être la achila. D'accord? Maintenant, on va voir. Si tu as fait la shrita de la mer, ben, il y a un gilou milta que cette tarnégolette-là, les tarnégolettes, la achila. Donc tu peux manger le betza. Donc par contre, si tu n'as pas fait la shrita de la mer, donc tu montres que cette tarnégolette-là. C'est-à-dire que Stama, si on achète. Et que tu ne l'as pas fait. On achète lundi matin une tarnégolette, on n'a pas décidé. Elle n'est pas mixée en disant peut-être qu'elle était pour le truc, c'est l'action. C'est l'action que tu vas faire qui va dévoiler, exactement. Et qui va te statuer pour le bêta, ce que nous dira ici Abaye. Et Chilame Abaye qui gagne chez la Krastam. Nishreta vrera de la Achila Omedet. Stampoul, c'est quoi? Stampoul, c'est comment? Stam, tu gagnes chez la Krastam, tu l'as acheté Stam, t'as pas précisé. Nishreta, t'en as fait la Shrita, ouvrira de la Achila Omedet. Donc, Igla et Milta, on vient de voir finalement que ça prouve bien que tu l'avais acheté là. Lo Nishreta, ouvrira de l'Egadel Betzim Omedet. Donc, Stampoul que tu as fait, alors, Stampoul, tu peux te permettre de lui faire la Shrita en fait en réalité. Pourquoi Stampoul a fait la Stampoul? C'est pour les. Si, puisque tu peux faire la. Pourquoi tu peux faire la Shrita? Non. Non. Parce que tu as été Megalé Data, mais non. Si tu oui, mais avant d'être Megalé Data, tu peux dire voilà, aujourd'hui, peut-être tu vas aller voir Rav. Attendez, Rav, j'ai rien décidé. Est-ce que je peux faire la Shrita de cette poule-là? Nous, on parle du bêta. On s'est dit, est-ce que le bêta, tu peux le manger, vu que t'avais rien dit d'officiel sur la poule? Alors, elle m'a dit oui, mais j'ai rien dit d'officiel, mais tu vois bien que j'en ai fait la Shrita. C'était dans mes projets de faire la Shrita de la poule. Donc, mon projet de faire la Shrita de la poule, que j'ai effectué effectivement. On est d'accord que Stampoul, enfin, moi, de ce que je sais chez les. C'est les pondeuses, c'est quoi? C'est que les Stampoul, c'est pour le, comment ça s'appelle, c'est pour la pondaison, si elle est truc, et que c'est les coques en général, les stams, elles sont pour le manger. C'est les coques qui sont stam pour manger? Les coques, quand tu les as, t'es vadailles pour manger. Ou bien, ils t'en gardent un pour faire toute la basse peau. Non. Les stams, c'est. Alors, regarde ce que l'agma continue. L'agma te dit que c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, je reprends les mots dans les mots. Et là, Betanegolet, Aomedet, Legadel, Mechila, j'ai pas joué. Voilà, Echidame, Amar Abaye, qui gagne chez la Krastam, Nishreta ouvrira de la Achila, Omedet, le Nishreta ouvrira de Legadel, Betsim, Omedet. Alors ça, c'était une réponse. La réponse qu'on a vue. On est d'accord que toutes ces réponses, elles ne peuvent aller que d'après Betchamay. Les Chora, ça comme Betchamay, les Chora. Parce que Betchamay, t'as pas de. C'est interdit, les Chora, c'est interdit, mais Michoum. Quel que soit, même si la Tarnégolette était Omedet la Achila, c'est interdit d'après Betchamay. Rav Marie Amar. Rav Marie Amar, il te dit en fait, en réalité, c'est quoi? Il n'y a aucun chidouche dans la mer. La question, c'est quoi ce qui te dérangeait? C'est pourquoi tu me parles de Teachel Iveima, pourquoi tu me parles de la mer? C'est Guzma Belma, c'est juste un langage d'exagération. C'est comme Rachid dit, c'est comme si tu peux manger la tarnégolette, tu peux manger son œuf, tu peux manger la mère, tu peux manger le père, la grand-mère, tu peux manger tout le monde. C'est juste une expression pour dire, comme quelqu'un qui dit, pour bien appuyer sa chose, il exagère et il la pousse, quoi. Donc là, le Tana aussi, il a poussé l'histoire, il t'a dit, voilà, t'as le droit de manger le betza, t'as le droit de manger le betza, la mère, Rachid te dit, c'est comme s'il avait dit aussi, tu peux manger la mère, le père, etc. D'accord? C'est un chose de Guzma, ça peut arriver, où des fois, on te dit une phrase qui est pas nécessaire, mais c'est pour t'appuyer, pour souligner que le betza, il est autorisé. Mais c'est pas faux. Alors regarde, c'est pas faux, bah non, c'est pas faux. C'est pas faux. J'exagère en disant. Rav Maria Mar, Guzma Kataneves, il y a une braïta aussi où on voit que c'est une Guzma, tu vois, là, tu vois clairement que c'est une Guzma dans cette braïta-là, puisqu'il y a marqué que Achirim Omrim, Shurabi Eliezer, Betza, Teachel I, Veima, Veefroar, Veklipato. Tu peux manger la mère et l'œuf, et tu peux manger le petit toisillon et la coquille. La coquille, ça se mange. Donc. Il n'y a pas sur le. Ah ouais, d'accord. J'allais te dire, il n'y a pas sur les coups de. Donc on voit le langage de Guzma. Non, on n'en a pas. Alors, ma klipato, il est ma klipa mama, je klipa batachila. Si on parle vraiment de la klipa, ça ne se mange pas la klipa. Et là, Emma effroir be klipato. Tu peux manger le effroir dans sa klipa. Donc, souvent, on te donne des phrases, on te dit des mots qui sont pas indispensables à la compréhension. C'est juste pour faire la chaîne de Guzma. Très bien. On dit la Gemara, quand on plie Rabbanan aled Rabbi Eliezer ben Yaakov, et là, Echad yatsa le avira olam. Aval Echad lo yatsa lo pligé.
Et là, Efroar Veklipato Guzma, Achanami Teachel Iveima Guzma. La Gemara dit, si on parle d'un Efroar qui est dans sa klipa, ça veut dire que finalement cet Efroar-là, il n'est pas encore Yatzal Avira Olam. C'est-à-dire que tu as fait la shrita de la bête, et tu l'as ouvert, et tu peux le manger dans sa klipa, le Efroar qui, non, Mechila, le Efroar, il est, Non, c'est l'œuf. L'œuf, Mechila. L'œuf. Alors, la Gemara dit, Rabbanan est en discussion avec Rabbi Eliezer ben Yaakov que dans un cas où Yatzal Avira Olam, finalement c'est une marloquette, où il y a des Efrochim, normalement les Efrochim ils sont, est-ce qu'on a le droit de manger des Efrochim qui viennent de naître ou pas? Un Efroch qui vient d'être, est-ce qu'on a le droit de le consommer ou pas, ou on doit attendre qu'il grandisse un petit peu? Alors il y a une marloquette, est-ce que le Efroch, il est quand il naît, on dirait un cafard? C'est ce qu'on appelle comme un chéretz, quoi, pratiquement. Donc, est-ce qu'il est considéré comme, est-ce qu'il est considéré comme déjà mort, comme une chaya? Pas viable. Non, c'est pas qu'il est pas viable. Un Efroch, il peut être viable. Oui, il peut être viable, mais. Parce que c'est comme l'histoire des, tu sais, que pour le Béchor, par exemple, de la bête. Est-ce qu'on attend 30 jours pour savoir? Non, c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à un issue de le considérer comme quelque chose de dégoûtant, comme un chéretz, quoi. On verra dans la Gemara. On verra dans la Gemara, ça va être dans quel daf qu'on parlait de ça? Dans Daf Vav Amud Bet. Daf Vav Amud Bet, on va voir une marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, le guéder, faut que le Efroar, il ait ouvert les yeux. Tant que le Efroar, il n'a pas ouvert les yeux, tu peux pas le manger. D'après Rabbanan, ça le dérange pas. T'as un Efroar, tu peux le manger, tu lui fais la shrita, tu peux le manger. D'accord? C'est quoi les sources de Shiretz? C'est comme un chéretz, la Gemara, si je me souviens bien. Je l'ai pas encore revu la Gemara, mais il me semble que c'est un. Il me semble que c'est comment la Gemara le dit là-bas, on a vu bête. J'ai plus le souvenir, mais les fichiers l'école à chéretz, à chéretz à l'arrêt, les rabots et fouchim chez le niftokonem. Maintenant, la Gemara dit que toute cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, c'est seulement un Efroar qui a Yatzal Avira Olam, c'est pas toi qui a cassé l'œuf et qui est parti chercher à l'intérieur de l'œuf. Un Efroar où t'as pris l'œuf et Efroar Beklipato, donc que tu as cassé l'œuf et tu as ouvert et t'as trouvé un Efroar. Ça, d'après tout le monde, c'est interdit. Donc c'est sûr qu'on parle pas d'un Efroar Beklipato. Alors, Ma'apshat Efroar Veklipato, tu manges pas la klipa. Même d'après Rabbanan qui est en discussion, c'est seulement quand il a, la coquille, elle s'est ouverte. Et là, les yeux du Efroar ne sont pas encore ouverts. Rabbanan te dit, bon, la coquille, elle s'est ouverte, il est déjà pris le truc, c'est pas un chéretz, tu peux le manger. Tandis que Rabbi Eliezer te dit non. Mais dans le cas où l'œuf il ne s'est pas encore éclos et donc t'as cassé l'œuf et tu as vu qu'il y avait à l'intérieur un Efroar, d'après tout le monde c'est interdit. Donc c'est sûr qu'on parle pas d'un Efroar Beklipato. Alors on parle de quoi? Efroar Veklipato, tu as le droit de manger et l'Efroar et la klipa. Ah, la klipa ça se mange pas. Guzma. Ça c'est spécifique. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire des choses qui veulent rien dire. Quand on veut exagérer, on te dit des choses qui veulent rien dire. D'accord? Ça c'est donc c'est pour ça que. Au poussin ou j'ai la même raisonnement, je sais pas, dans un si je vais chercher un. Non, c'est pour les poussins seulement. Pour les poussins. Pour un vlat, tu peux le manger il y a 8 jours pour les corbanotes, etc. Mais sinon, on y va. Continue la Gemara. Alors, Itma. Donc je reprends dans les mots. Mechila, je reprends dans les mots, j'ai fait une ligne. Ad kanopli Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Toute la discussion entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov sur le cas du Efroar, est-ce qu'il a ouvert les yeux ou pas, c'est seulement Ela Echad Yatzal Avira Olam. Seulement lorsque ce Efroar-là a déjà éclos. C'est un œuf qui a déjà éclos et donc tu as déjà vu le Efroar qui commence à vivre, et donc toi tu veux lui faire la shrita avant qu'il ait les yeux ouverts. Aval echad lo yatzal avira olam, l'obligé, d'après tout le monde c'est interdit, c'est pas mangeable ce truc là. Et là, Efroar veklipato guzma, achanami teachel iveima guzma. De la même façon que la phrase de Efroar veklipato, on est obligé de dire qu'on parle de manger la klipa et donc c'est une guzma parce que ça veut rien dire. Pareil, donc on a dit la Mishnah, c'est aussi une guzma. Alors, Itma, regardez maintenant. De ce qui est guzma chez nous, c'est genre l'œuf et sa mère. Voilà, c'est guzma. C'est guzma dans le sens où on t'a dit un din qui n'était pas nécessaire. Là, c'est une moins grosse guzma que la klipa. Parce que comme il a dit Johan, le din, il est quand même vrai, il a quand même un sens. De dire de manger la mère. Tandis que là, de manger de la klipa, ça, c'est pas faux, mais ça veut rien dire. Ça m'apprend rien. D'accord. Et comme ça, c'est un prétexte. D'accord. Là on y va. Donc maintenant nous dit la Gemara. Là on va voir maintenant plusieurs marloquettes, plusieurs fois la vie de Rav dans plusieurs cas différents. Donc on va voir un cas de Shabbat et Yom Tov enchaînés. On va voir un cas de 2 jours de Yom Tov. On va voir un cas de 2 jours de Rosh Hashanah. D'accord? Alors regardez. Premier cas c'est un cas Itma, Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov qui s'enchaînent. Si jamais il y a un œuf qui naît Shabbat, il a interdit Shabbat. C'est marqué dans notre Mishnah. Si jamais il est Yom Tov, il a interdit Yom Tov. Maintenant, le lendemain, si c'est un Yom Chol, tu peux le manger. Si c'est un Shabbat ou si c'est un Yom Tov, tu peux le manger ou tu peux pas le manger. Marloquette.
Voilà, regarde le cas. Shabbat et Yom Tov, Rav Amar, Nolda Bézé, Asura Bézé. Rav, il te dit, si jamais c'est né là, lui, il considère que le Shabbat et Yom Tov, même si c'est complètement deux choses différentes, tu considères comme si c'était un Yom Aror. Tu considères que c'était la même Kedusha. Comme deux jours de Rosh Hashanah, d'après la plupart des avis. Rabbi Yochanan Amar, Nolda Bézé, Mouteret Bézé. Rabbi Yochanan te dit que non, c'est interdit seulement le jour où elle est née, mais le lendemain, c'est plus interdit. C'est un peu bizarre de dire que c'est la même Kedusha. Alors Neymar, justement, la Gemara te dit, c'est bizarre. Neymar, Kassava Rav Kedusha Achati. Va-t-on dire que Rav, lui, pense que c'est une seule Kedusha? Shabbat et Yom Tov, quand ils s'enchaînent, tu vas les considérer, alachiquement parlant, comme un jour, un Yom Aror, un long jour. Ve'a Amar Rav, pourtant Rav, il a dit qu'Alacha Karba Zekenim, Valiba de Rabbi Eliezer, Damar Shtek Dushot. Rav, il a parlé dans un autre cas, en citant 4 Zekenim, en disant que l'Alacha est comme 4 Zekenim au nom de Rabbi Eliezer, qui disent que Shabbat et Yom Tov sont deux Dushot différentes. Tu les considères, là-bas on parle par rapport dans Maseret Hérouvin, on avait vu ça, hein, quand il y avait le Hérouv et que tu voulais faire un Tnaï, qu'aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas. Sans ça, on peut penser que c'est la même Kedusha. Tu peux dire que quelque part, vu que ça s'enchaîne, les Chachamim, ils ont dit que c'est un jour, tu n'autoriseras qu'à la fin de ces 2 jours-là. Mais en tout cas, on voit que Rav, il pense pas comme ça. Alors, nous dit la Gemara, que c'est difficile de comprendre que Rav, il dirait ici, que c'est une Kedusha Achat. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Adaini Machloket, Shabbat Shammai Omrim, Te'achel, ou Batil Omrim, Lo Te'achel. Tu dis qu'en fait, finalement, non, ça reste toujours sur une Machloket, ce sujet-là. Moi, j'ai tenu une Mechila. Quand c'était le groupe avait là. Et la Acha Be'achana de Rabba comme il fait. Finalement, la discussion entre Rav et Rabbi Yochanan, elle est est-ce que c'est un issur de Raïta de Achana? D'après Rav, ce serait un issur de Achana. Rav, Itle Achana de Rabba. Donc, vu qu'il y a le issur de Achana, finalement, même le Shabbat qui va enchaîner le Yom Tov, Nolda Bézé, ça reste quand même Asura dans le 2e jour, puisque finalement, c'est un œuf qui a été préparé, Shabbat. Donc, on va, donc, on est là, on ne cherche plus le fait que ce soit une seule Kedusha. Non, c'est plus c'est pas que c'est, t'as raison. On dit que Rav, lui, tient que c'est Shtek Dushot. Rav, il tient que c'est Shtek Dushot. Le premier jour, il a interdit. Donc, finalement, le premier jour, il est interdit parce que c'est la Xera de Rabbanan, Bessa Shenalda, Beyom Tov, c'est interdit à cause du cas où c'est enchaîné Shabbat Yom Tov. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est enchaîné Shabbat Yom Tov, le lendemain, il est interdit. Pourquoi? Parce que cet œuf-là, il a été Mouchan Yom Tov, parce que finalement, même la naissance, c'est aussi quelque part une Achana. Donc, finalement, à partir du moment où la naissance, c'est aussi quelque part une Achana, donc cette Achana, de Shabbat, enfin, a été fait de Yom Tov Shabbat ou de Shabbat pour Yom Tov. Donc c'est pour ça que ça restera interdit. Ça, c'est l'avis de Rav. Rabbi Yochanan, lui, comme on avait vu, il tient pas à Chana de Rabba, il tient comme l'avis qui disait que c'était Mashkin chez Zavou, que c'était une Xera de Rabbanan. Voilà, le présage. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, lui, tient pas la Xera de Chana de Rabba, et donc il autoriserait le 2e jour. Et Rabbi Yochanan, l'et le Chana de Rabba. Ketanaï, finalement, cette histoire, c'est marqué Ketanaïm, Nolda be Shabbat te'achel, tochal be Yom Tov. Il y a une braïta qui nous dit que si jamais un Betsa il est né à Shabbat, d'après le premier avis, tu peux le manger Beyom Tov. Beyom Tov, t'achel be Shabbat. Si jamais il est né à Yom Tov, tu peux le manger Shabbat. Donc ça va contre le Mishnah. Donc ça va quoi? Non, ça va contre l'explication de Rabbah sur notre Mishnah. Ça va contre Chana de Rabba. C'est-à-dire que les Tanaïm sont. Voilà. Et Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Adaïni Machloket Shabbat Shammai Omrim Ta'achel, ou Betzilel Omrim Ta'achel. D'après Rabbi Yehuda, il te dit de Rabbi Eliezer que c'est encore la même Machloket Bet Shammai Betzilel. Pour lui, même dans un cas pareil, ce sera interdit pour le 2e Shabbat ou le jour d'après qui va se suivre. Il pense que tout ça, c'est à cause de que notre Mishnah, c'est à cause de ce suivi-là. Ouais. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan, le Tana là-bas, il pense. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué si c'est quoi la raison dans la Mishnah. Oui, d'après Rabbah, je parle. D'après Rabbah, ouais. Donc, et d'après l'autre avis, ce serait quoi? C'est une Marloquette, d'après. La Mishnah serait en Marloquette. Non, la Mishnah n'est pas Marloquette, la Mishnah, elle te dit un dîne qui est d'après tout le monde, ça va juste dépendre quelle est la raison. Mais en tout cas, ce dîne-là, le dîne que c'est interdit pendant le jour de Shabbat lui-même, d'après tout le monde, c'est interdit le jour de Shabbat lui-même, ou le jour de Yom Tov lui-même. Après, le problème, c'est de savoir est-ce que la raison qui va interdire le Shabbat lui-même, est-ce qu'elle va impliquer aussi un sur le deuxième jour ou pas? Alors, nous dit l'agma, Ushpisrine de Ravada Barava, Ushpisrine, donc c'est l'autre, celui qui est hébergé. Ravada Barava a voulu Wanar Betzim Yom Tov et Shabbat. Il avait ce problème-là, justement, des œufs qui sont nés en Shabbat. Il voulait savoir s'il pouvait les manger le lendemain à Yom Tov. Nous dit la, Atalekame, il est venu demander Ravada Barava. Amar, il lui a dit, Maoulat vinu aidna venichlin lemara. Est-ce que je peux les griller aujourd'hui pour les manger demain? Donc, il voulait les griller aujourd'hui. Donc, il les préparait aujourd'hui pour le lendemain. Donc, c'est-à-dire que pour lui, alors nous dit la Gemara, Amar les maïdater.
Rav et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Pourquoi tu poses la question? C'est-à-dire que si toi tu veux les manger demain, machma que tu penses que la comme Rabbi Yochanan, qu'on a le droit de les manger demain. Poses juste la question, est-ce que tu peux les préparer déjà dès aujourd'hui, ou alors il y a un Mouxé Betiltoul, tu ne peux pas être métaltel au temps. C'est ça ta question. Donc si tu penses comme Rabbi Yochanan que tu as le droit de les manger le lendemain, il lui a dit, tout ce que Rabbi Yochanan a autorisé, c'est de les manger le lendemain. Mais aujourd'hui d'être métaltel au temps, ça va dire qu'il n'a pas autorisé. Donc ce que nous dit Agma ici. L'eau cachare est là, les gomra, les machar, de les manger le lendemain matin, aval beyomé, de les toucher le jour même où ils sont nés. Ça, il a jamais dit Rabbi Yochanan. Mais c'est contraire. Et la preuve en est, c'est la barrière. Hein? C'est contraire à beaucoup d'enseignements, puisqu'en général, ils te mettent la barrière avant à te dire je t'interdis de les manger, comme ça évitera que tu les prépares la veille. Ouais, bon, après préparer la veille, c'est encore c'est une qui est un petit peu rare, quoi, de dire, bon, donc quand de préparer aujourd'hui, je veux bien, mais de préparer la veille, c'est bon. De la veille, en plus, quand la veille, c'est un Shabbat. C'est vraiment, bon, plus loin. En tout cas, bon, là, sur ça, les Chachamim, ils auraient pas fait de Xéra. Et Ve'atania ici, c'est en la chambre de preuve, c'est pas en la chambre de questions. Ve'atania, comme c'est marqué dans la Braïta plus loin, enfin, qu'on avait déjà vu plus haut, je veux dire. Achad Betsa Shinolda Beshabbat, Ve'achad Betsa Shinolda Beyom Tov. Il y a marqué qu'un Betsa qui est né Shabbat ou qui est né Shem Tov. El Metal Telin, on n'a pas le droit de le déplacer. Ça veut dire que le jour où il est même Mouxé Betiltou, tu n'as pas le droit de le déplacer. El Metal Telin Ota. Lo, les chassotba est à cli, velo, l'ismorba karamita, tu ne peux pas le déplacer, ni pour boucher un cli, ni pour l'utiliser comme un appui sur un lit qui s'appuierait sur un œuf. Alors, nous dit la Gemara, un autre cas encore une fois. Donc, finalement, voilà, donc là, la marloquette, elle est claire, donc là, ce qu'on voit ici, c'est une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan sur le deuxième jour. Et la Gemara, elle est restée sur une explication de dire que c'est de savoir, est-ce que on explique l'interdiction du Betsa à cause de Achana de Rabat ou à cause d'une autre raison. Au Shpitrine de Rav Papa, et aussi l'autre de Rav Papa, il a eu ce problème-là. L'Ambrena Aou Gavra, Deatale Kamira Papa, il a dit que c'est ça, une personne qui est venue poser la question à Rav Papa. Avele Anar Betsim Shabbat Yom Tov, il avait des Betsim qui avaient eu ce problème-là, donc qui étaient nés en Shabbat, et il se posait la question est-ce qu'il pouvait avoir le droit de les manger à Yom Tov. Atale Kamé, il est venu dans lui, à Marle Maou, les Michlin ou les Machar, est-ce que je peux les manger demain? C'est ça, il a demandé. Il n'a pas demandé de cuire la veille. Il a dit demain, je pourrais les manger ou pas? Amarlé, il dit, là, il ne me pose pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ambiance Shabbat. J'ai bu un coup. Attends, ils avaient déjà préparé? Il a rien fait. L'œuf, il est né. L'œuf, il est là. Maintenant, il va voir le Rav. Après la Séouda de Shachrit, après le Forbrengen et tout ça. Il va le voir, il dit, est-ce qu'on a le droit ou pas? Le Rav, il avait bu un verre. Il a dit, j'ai bu un verre, je peux pas te donner la lacha. Je peux pas te parler, viens me voir demain. Demain, ta question n'est pas pour aujourd'hui, ta question est pour demain. Tu viens me voir demain. Et je t'expliquerai et je te donnerai la réponse. Ça sert à rien de parler contemporain. Zilaena vetalemacha. Des rav lomuke amura al ilave miyoma taval echavre mishum shichrut. Donc pour le problème d'alcoolémie, il ne faisait jamais de chiour d'un Yom Tov pour l'autre. Et après avoir la suite d'un Yom Tov, il ne faisait pas un chiour. Quand on dit muke amura ale, ça veut dire d'avoir un chiour, de faire une dracha au rabbim. Parce que dans la dracha qu'il faisait, il disait pas juste de la gada et du moussar, il disait aussi de la halacha. Donc, pour ne pas donner des halachot, trucs. Donc, c'est pour ça qu'il n'enseignait pas d'un Yom Tov sur l'autre. Alors, on dit la Gemara, des Ravnom Gabouralem, Shum Shichut, qui attend les machar le lendemain quand il est venu, ce type-là. Amarli lui a dit, Iku Ashta. Il lui a dit, si je t'avais enseigné hier, alors là, j'aurais fait une grosse erreur. Iku Acha Ishtelai. Ça veut dire que j'aurais oublié et j'aurais fait une erreur dans ce que je t'aurais autorisé. Parce que moi, j'ai failli t'autoriser en te disant que finalement, la halakha, elle est que comme qui c'est qui autorise? C'est Rabbi Yochanan qui autorise. Donc, je t'aurais dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan. Parce qu'en général, la halakha, elle est Rabbi Yochanan, la halakha qui est Rabbi Yochanan. Donc, moi, hier, si je me rappelle, en tout cas, parce qu'apparemment, Rav, il s'est rappelé que ce type-là, il est venu le voir et il s'est dit, qu'est-ce que je lui aurais dit finalement? Moi, je lui aurais dit que c'est autorisé. Il dit, heureusement que je t'ai pas donné la halakha hier, parce que sinon, moi, hier, je t'aurais dit mouta. Alors qu'aujourd'hui, je me rappelle que la halakha est comme Rav dans ce cas-là. Alors que bien qu'en général, la halakha entre Rav et Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, la halakha est comme Rav. Et je me serais trompé, à cause du verre de trop. Amar lecha Rav et Rabbi Yochanan, la halakha Rabbi Yochanan. Ah, Amarava, pourtant, maintenant, je viens de me souvenir que Rava, il a tranché, il a dit que, il cheta kevate des Rav, behan et tlat, ben lekula, ben lechumra. La halakha, elle est comme Rav, dans ces trois cas, et en fait les trois cas qu'on va voir juste après, ben lekula, ben lechumra. Alors, juste encore un petit peu, on fait juste encore un petit passage. Amar Rabbi Yochanan, etzim shenashru, un autre cas. Etzim shenashru, mina dekel be Shabbat. Du bois qui est tombé pendant Shabbat,
d'un palmier. Et donc ce bois-là, il est Mouktsé. Il s'est détaché du palmier pendant Shabbat. Il est Mouktsé. Assour la Sikam Yom Tov. Tu ne peux pas le brûler pendant Yom Tov. Il est tombé pendant Shabbat. Tu ne peux pas le brûler pendant Yom Tov. Ve'al teshiveni beta. Alors maintenant, Rabbi Yochanan dit, pourquoi j'autorise l'œuf? Ne me pose pas la question de l'œuf. Pourquoi? Parce que l'œuf c'est différent. Maïtama betza mishum de beyomana michazia le gom'a. Parce que même le jour même, si tu fais attention de ne pas le toucher, on te le prend, on te le gobe dans la bouche sans que tu le touches. Un gars il te prend, il te met dans la bouche. Alors t'as pas fait de tiltou, donc c'est t'as le droit. Maïtama betza mishum de beyomana michazia le gom'a. Velo kasharele ademachar et non mechila n'importe quoi. Le jour même, t'aurais eu le droit de le manger et on t'interdit jusqu'au lendemain. On te dit malgré tout ne le touche pas. C'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est mangeable. D'accord? Tu peux le manger cet œuf là. Le Shabbat, tu peux manger un œuf, il n'y a aucun problème à manger un œuf cru. Il y a plein de gens qui cassent un œuf, ils le mangent cru. Tu vas pas dire attends, tu sais pourquoi je l'ai pas mangé hier? Parce qu'il faut le cuire et on va pas récupérer pendant Shabbat. Non, tu peux le manger même cru un œuf. Chazé les gomma. Et j'ai fait attention de ne pas le manger. J'ai mangé le lendemain. Donc je comprends qu'il y a eu un problème au niveau de cet œuf là. Le fait que j'ai attendu le lendemain pour le manger, que je n'ai pas mangé tout frais, ça prouve qu'il y a un problème. Donc moi, pour le betza, je t'autorise le deuxième jour parce que tu as capté qu'il y a un problème. Comment tu as capté qu'il y a un problème? Tu vois bien que hier, je t'ai interdit. Tandis que le bois, hier, tu me l'as pas interdit, de toute façon, je pouvais rien faire avec. Le bois, ça sert à quoi? Ça va faire du feu. Shabbat, de toute façon, je peux pas faire du feu, même si le bois, il est pas mouxé. Je peux pas faire du feu Shabbat. Donc j'ai aucune preuve du fait que j'ai attendu jusqu'à Yom Tov pour l'utiliser ce bois-là, qu'il y avait un problème au niveau de ce bois-là. Donc il y a un risque que la personne, elle autorise ce bois-là, même le jour même, si jamais ça tombe pendant Yom Tov. Donc c'est pour ça que je t'interdis ce bois-là. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. C'est la différence entre... Donc c'est quoi la différence, encore une fois, entre l'œuf et le bois? C'est que l'œuf, finalement, si je te l'interdis le premier jour et je te l'autorise le deuxième jour, bah tu comprends qu'il y a un problème au niveau de cet œuf-là. Donc tu risques pas de venir, attends, tu m'autorises le deuxième jour, alors même le premier jour c'est autorisé. Non, parce que si le premier jour est autorisé, pourquoi tu l'as pas mangé la veille? Tandis que sur les teams, il n'y a pas cette logique-là, puisque tu vas tout de suite te dire que pourquoi je dis qu'il n'a pas autorisé la veille, parce que de toute façon la veille j'avais rien à faire avec, puisque c'est du bois, c'est Shabbat, je peux rien brûler. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Maïtama, Betsa, Mishum, Beyomana, Michazia, Legoma. Un Betsa potentiellement t'aurais pu le gober le jour même. Mais l'Okachar et les Aldemara, je t'ai autorisé que le lendemain. Donc Midayada des Batioma Asura, tu vas comprendre par cette interdiction-là que je t'ai mis la veille, que ça veut dire que finalement Batioma, le jour même c'est interdit. Tandis que Etim, de l'Okazule Yomayu, le bois avec lequel tu ne peux rien faire normalement, Isharele ou les Machar, Atelemema, Beyomayu Namisharu. Si on te l'autorise le lendemain, tu vas te dire, attends, peut-être que c'était autorisé déjà la veille. C'était juste à cause de Shabbat que Shabbat finalement on peut rien faire avec puisque tu peux pas brûler pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que j'ai rien fait hier la veille avec. Mais finalement si c'est quelque chose qui naît pendant Yom Tov ou quelque chose qui vient et qui tombe pendant Shabbat ou pendant Yom Tov et que j'ai une utilisation avec, j'ai peut-être dit qu'il y a pas de problème de Mouktsé et que je peux le déplacer. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan te dit cette chose-là est interdite. Alors maintenant regarde ce que nous dit la Gemara. Hein. On va s'arrêter au 8 mars, on termine Rav Matna. Il nous dit Rav Matna, c'est un cas qu'on avait vu dans la Flat Shabbat, on avait déjà vu ça quand même plusieurs fois. Et Tim Shirashkumina Deke, ils sont tombés directement dans un tanour. Du truc au tanour, donc toi t'as rien touché. Est-ce que tu peux remuer et attiser le feu, enfin, ou alors annuler cette chose-là? Déjà, est-ce que tu peux annuler cette chose-là, hein? Pendant un même temps. Tim Shirashkumina Deke, les torts à tanour, pendant un même temps, Beyam Tov. Marbe Alem et Tim Mouchanim Masikan. Tu peux faire un bitul berov, tu rajoutes du bois de moutard et tu peux mélanger. Elle m'a dit oui, mais attends, quand tu vas mélanger, tu vas toucher le mouxé. Il y a le truc qui est mouxé. Attends, Radak, Vakama Per Beisoura. T'es en train de toucher le mouxé. Alors elle m'a dit attends, puisqu'il y a un rov, bitul berov. Après la question que tu poses, elle arrive tout de suite. Kevan des rouba des étheranou, puisqu'il y a un rov de éther, tu as rajouté du bois de éther. Tu avais du bois qui était réservé pour le feu, donc il n'est pas mouxé. Et tu avais ton bois qui est mouxé, qui est tombé du déquel. Donc on te dit que c'est autorisé parce qu'il y a un rov de pas mouxé, donc c'est bitul berov. Le mouxé il est bitul berov. Maintenant la Gemara te dit ve'akamea per beisura. Pourtant tu es en train de toucher le mouxé. La Gemara dit kivan de rouba eteraninu ki kamea per be'etera kamea per. On considère que ce que tu touches c'est le rov ici. Donc la Gemara te dit ok, mais ve'akamea vatele sur les katrila, comment tu as pu rajouter du éther? Tu as fait un bitul sur les katrila, tu as annulé un sur les katrila, tu veux pas. Quand tu as du sur comme ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, tu as pas bitul beshishim, tu rajoutes pour que ça fasse shishim. Tu vas pas, c'est bitul sur les katrila, on pourra faire ça. Maintenant il y a une Mishnah qui nous dit que en vatele sur les katrila. La Gemara te dit oui, c'est seulement dans du sur de Oraïta ça.
Mais Mouxé, c'est un Issour de Rabbanan. Donc, dans du Issour de Rabbanan, mais Vatlin Issour Khatrila, tu peux rajouter du Neder. Anemile Bedoraita, Valbidram Vatlin. Et en plus, c'est d'avoir chez Shlomatrim. Khadak. Ta question, ma chère, Khadak. Ou le Ravashi, d'après Ravashi, qui a dit que quand le Ravashi Shlomatrim a fait des Rabbanan, le Batil. Maintenant, du Rabbanan, n'a pas dit t'as rien gagné. Maïkale Memar, il m'a dit, moi, de Nachidouche. Dit, quand est-ce qu'on dit que cette notion-là d'avoir chez Shlomatrim, le Batil, Echa de Ite le Issoura Beena. Quand le Issour, il est là, il est pas cramé. Il est là. Tu le vois, d'avoir chez Shlomatrim, ça s'annule pas. Mais là où c'est quelque chose qui va c'est plus que du lard, c'est quelque chose qui va, qu'un michlak à l'Issouré. Le Issour, il va s'estomper. Aval acha, miklak à l'Issoura. Le Issour va se brûler, va se cramer. Donc c'est pour ça que on autorise et on dit pas que c'est d'avoir chez Shlomatrim. Chazak ou Baruch. Les amis, on s'arrête là. Donc bravo, Morgan.